La journée débute vers 6 heures. Nous nous réveillons, nous mettons nos uniformes et quittons le dortoir en direction du réfectoire où nous prenons notre petit déjeuner tous ensemble. Ensuite, nous nous dirigeons vers la cour de récréation pour attendre la sonnerie à 7h50 qui marque le début des cours. Nos cours sont divisés en 7 périodes de 50 minutes et marqués par 2 temps de pause. Une première récréation à 10h30, puis une seconde à 12h30, pendant laquelle nous déjeunons. À 14h30, résonne la dernière sonnerie qui marque la fin de la journée de classe. Les élèves externes rentrent chez eux et nous, internes, montons au dortoir pour changer nos costumes, prendre nos goûters et nous défouler dans la cour de récréation. Vient ensuite le temps de l'étude à 16 heures et pour les plus jeunes, des activités, des jeux et de dessin jusqu'au repas du soir que nous prenons à 18h30. Chacun remonte ensuite au dortoir pour prendre les douches et profiter d'un dernier temps de jeu calme et conversation, partage et échange avant de dire la prière puis d'aller se coucher. Chaque lundi matin, le bus des Inter passe nous chercher très tôt, entre 6h et 7h, pour arriver à l'heure à Baskinta pour le début des cours. En fin de semaine, pour les internes dont les familles ne peuvent venir les chercher jusqu'à Baskinta, nous reprenons ce même bus pour retourner dans nos maisons. Le milieu de semaine est marqué par un temps de pause dans les études le mercredi après-midi, consacré pour des ateliers créatifs, manuels, sportifs ou autres, selon le désir de chacun. Les raisons de la présence de ces jeunes à l'internat sont multiples et liées à des difficultés sociales, familiales ou financières. En effet, au Liban, les familles payent l'école et la scolarité de leurs enfants, mais beaucoup d'entre elles n'en ont plus les moyens depuis la crise économique. L'internat, qui est gratuit, est donc leur seule solution pour scolariser leurs enfants. Parfois, les salaires des parents sont même insuffisants pour nourrir leurs enfants. Alors, les placer à l'internat permet de leur assurer un cadre de vie sain où ils ne manquent de rien. Nourriture, eau, électricité, chauffage, vêtements, manuels scolaires. Souvent, l'ambiance de la maison n'offre pas un environnement favorable aux études. Ici, à l'internat, ils sont plongés dans un cadre de travail sérieux et rigoureux qui leur permet d'étudier et de bénéficier de l'aide dont ils ont besoin pour leurs devoirs. Dans certains cas, les enfants sont accueillis à l'internat pour être mis en sécurité et s'éloigner de leur foyer où ils sont en danger. Dans d'autres cas, les pères et mères des enfants sont remariés, ont refait leur vie et ne prennent plus en charge leurs premiers enfants qui se retrouvent sans maison. L'internat devient alors leur maison. Au Liban,
L'État ne vient plus en aide aux écoles ni aux internats et ne verse aucune subvention depuis plus de 6 ans. Le coût de la scolarité revient donc aux familles qui peinent déjà à se procurer les denrées de première nécessité et ne peuvent encore moins payer une scolarité à leurs enfants. L'internat leur propose donc une alternative gratuite, puisque les religieuses prennent en charge la vie de chaque jeune qui leur est confié. Les repas, le chauffage, l'eau, l'électricité, les transports, aller-retour en début et fin de semaine, les collages, l'étude, les habits pour ceux qui en manquent, etc. Et surtout, affection, attention, écoute, sans compter les temps de prière, de fête et de vie fraternelle et amicale. De plus, notre école est située à Baskinta, dans un village de montagne où la température est très basse et où il neige beaucoup l'hiver. Par conséquent, nous avons besoin de chauffer l'établissement pendant presque 6 mois de l'année et assurer au quotidien des douches chaudes aux internes, évidemment. Or, ici, nous avons 4 heures d'électricité toutes les 24 heures, ce qui n'est évidemment pas suffisant. Nous avons la chance d'avoir maintenant des panneaux solaires, mais qui ne suffisent pas en hiver lorsqu'il pleut ou neige. Nous devons donc, dans ce cas, avoir recours aux générateurs qui fonctionnent au mazout, le carburant devenu très cher au Liban. Chers amis, en tant que communauté religieuse au service de la jeunesse, nous nous efforçons depuis plus de 120 ans à accueillir enfants et jeunes de manière gratuite à Baskinta. Notre engagement envers notre mission nous a permis d'apporter un changement significatif et positif dans la vie de nombreux individus. Formés aux valeurs chrétiennes et sociales, nous sommes heureuses de recevoir les anciennes élèves qui témoignent de leur solidarité envers la maison qui les a accueillis, qui les a fait grandir, et qui sont devenus des citoyens responsables et engagés dans la société, et surtout au service de leurs frères et sœurs. Cependant, pour continuer à fournir ces services essentiels, nous dépendons largement de la générosité et du soutien des personnes comme vous. Nous faisons appel à votre générosité et à votre solidarité pour nous aider à subvenir à nos besoins opérationnels et à garantir les salaires de notre personnel dévoué. Chaque contribution, grande ou petite, contribuera directement à maintenir nos opérations en cours. Cela nous permettra de continuer à offrir des services de qualité à ceux qui ont le plus besoin, sans aucune barrière financière. Nous vous invitons alors à nous rejoindre dans cette noble cause. Votre soutien financier est crucial pour notre survie et pour maintenir notre engagement envers les chers enfants que nous servons pour que le sourire ne s'efface pas de leur visage. Nous vous remercions chaleureusement pour votre considération et votre soutien continu. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans la vie de ceux qui dépendent de notre aide. Et grâce à vous, notre institution continuera à accueillir tous ceux qui frappent à sa porte. Avec mes sœurs, avec ces jeunes, avec leurs parents, nous vous remercions énormément. Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer leur vie en un poème. Chante qu'il faut aimer pour vivre et qu'il faut vivre pour aimer. Leurs mains sont une amarre, malgré les vents et les tempêtes de leur vie. Leurs mains deviennent un phare pour reconnaître et pour reprendre le chemin dans notre nuit. Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer